Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rôle sur le terrain. Nous allons parler d'un rôle extrêmement intéressant, l'attaquant de pressing. L'attaquant de pressing a évolué au fil des différentes décennies avec des influences tactiques qui ont énormément évolué. Dans les années 50-60, le football était majoritairement un football de possession et de positionnement sur le terrain. Les attaquants avaient donc pour consigne plutôt d'axer leur jeu sur la finition plutôt que sur la récupération du ballon. L'émergence de l'école néerlandaise et du football total a introduit des joueurs capables de défendre davantage. Le pressing qu'on connaît aujourd'hui n'était encore toutefois pas d'actualité à leur époque. Dans les années 90, avec par exemple l'arrivée d'Arsène Wenger en Angleterre, a commencé véritablement à populariser le style de jeu orienté vers la récupération pour les joueurs offensifs. Mais la grande transition s'est opérée dans les années 2000 avec notamment Liverpool et Barcelone qui ont vraiment orienté totalement leur façon de voir les choses. En effet, maintenant, les attaquants sont les premiers défenseurs de leurs équipes. Et ils avaient pour rôle d'harceler le ballon dès la perte de balle, mais aussi pour empêcher les relances de l'équipe adverse. Dans Football Manager, l'attaquant de pressing est souvent utilisé dans un système basé sur un pressing très haut. Il peut jouer soit seul en pointe et épaulé par un coéquipier. À quoi est-ce qu'ils vont servir sur le terrain? Leur impact sur le jeu est considérable. En effet, ils peuvent totalement changer le cours d'un match car ils vont obliger l'adversaire à jouer sous pression, provoquant ainsi des erreurs et de nombreuses occasions de marquer. On va donc regarder ensemble quelles sont les différentes consignes individuelles. Et on va lire la fiche ensemble. L'attaquant de pressing prend une place de plus en plus importante dans le jeu du football moderne. Il a pour tâche principale d'effectuer le pressing sur les joueurs adverses lorsqu'ils ont la possession, et il va tenter de récupérer les balles perdues afin de leur laisser le moins de temps possible. Il commence à presser en fonction de la hauteur mise en place par l'équipe, et avec une tâche offensive, donc ici la tâche attaque, il va tenter également de se procurer des occasions comme n'importe quel attaquant avancé. En gros, c'est un attaquant avancé, mais qui va avoir un impact beaucoup plus important avec un jeu beaucoup plus agressif sur le terrain. Pour la tâche attaque, on va lui demander de tacler plus durement et de prendre les espaces. Si votre attaquant est doté de bonne qualité de dribble, de très bonnes frappes, ou éventuellement d'un jeu plutôt sympa en termes de passe, vous pouvez lui demander de prendre plus de risques, de dribbler plus, ou éventuellement de frapper davantage. Avec une tâche soutien, c'est tout à fait la même chose, sauf qu'il va prendre maintenant plus de risques pour mettre ses coéquipiers en avant. Il y aura donc un jeu un peu moins individualiste, et là, vous allez donc pouvoir cocher des cases comme prenez les espaces et décrochez plus souvent pour essayer de le faire participer un peu plus au jeu. Par contre, pour la partie ici défense, il va avoir un jeu qui sera beaucoup plus restrictif, il ne pourra pas prendre les espaces, il va rester en place seul devant de façon à travailler dans un périmètre qui sera bien défini, et il va tirer moins souvent, et il prendra également moins de risques au niveau des passes. Comme on vient de le voir ensemble, l'attaquant de pressing a un rôle prépondérant à la récupération du ballon. Il va donc courir énormément et ne va pas ménager ses différents efforts. C'est pourquoi les notes physiques sont extrêmement importantes. D'abord, on va lui demander de la vivacité, de l'accélération et de la vitesse de façon à pouvoir déclencher un pressing ultra rapide pour perturber l'adversaire et mettre un coup de stress lors des relances, soit au gardien, soit à la ligne défensive. Mais également, c'est extrêmement important, c'est l'endurance, de façon à pouvoir répéter les efforts pendant 90 minutes de jeu. Mais surtout, ce qui est à mon sens une note qui est extrêmement importante et parfois un peu sous-cotée, c'est la note de qualité physique naturelle. C'est la note qui va permettre aux joueurs de répéter les efforts et d'enchaîner les matchs avec une excellente récupération. Dans la continuité des notes physiques, la note de volume de jeu est-elle prépondérante? Il faut bien sûr la coupler avec une note d'agressivité et de courage qui va permettre aux joueurs de se lancer à l'abordage du ballon et surtout d'aimer aller au contact et d'aller défier les joueurs dans les duels. Bien sûr, des notes comme par exemple l'anticipation, la concentration, la décision et le jeu collectif sont bien sûr à prendre en compte. Et pour la partie technique, la note de finition est-elle à prioriser pour l'attaquant de pressing avec une tâche attaque? Par contre, pour un joueur soutien, il faudrait bien sûr également assurer un certain standing dans le jeu de passe. Et pour les caractéristiques que moi je prioriserai, je ferai la même chose que pour un attaquant avancé, à savoir un joueur qui va prendre les espaces, un joueur qui va se projeter vers l'avant dès que possible, un joueur qui va aimer jouer à la limite du hors-jeu. Mais ce qui peut être extrêmement intéressant, comme pour Lautaro Martinez, c'est de tenter des tirs instantanés. Admettons, pour un exemple tout simple, votre attaquant de pressing fait un pressing extrêmement intense sur un défenseur,
il récupère la balle, il lève la tête et voit que le gardien est très mal positionné. Il va possiblement essayer de tenter un tir direct ou un lob pour tromper la vigilance du portier adverse. D'un point de vue tactique, il peut très bien évoluer seul en pointe dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3. Ici, j'ai positionné Lautaro Martinez en position tout seul de numéro 9 avec à ses côtés deux attaquants intérieurs qui vont pouvoir repiquer dans l'axe et pourquoi pas profiter de son décrochage et d'une transmission de ballon plutôt rapide vers les joueurs qui vont prendre la verticalité. Et ensuite, dans un jeu combiné avec deux buteurs, j'ai mis ici Martinez dans une position d'attaquant de pressing soutien de façon à faire participer activement ses coéquipiers avec devant un buteur plutôt grand et costaud en la personne d'Arnautovic. Alors pour ceux qui aiment pratiquer un jeu de football extrêmement intense, l'attaquant de pressing est le rôle parfait pour vous. Vous allez voir qu'il va parfaitement sortir de sa zone de confort pour venir gêner les relances des défenseurs adverses. Et si ceux-ci sont parfois un peu fragiles en termes de relance, vision du jeu, ou n'ont pas forcément un sang-froid extraordinaire, vous allez pouvoir récupérer un nombre de ballons assez important et profiter parfois des erreurs défensives. Vous retrouverez en description les liens vers mes différents réseaux sociaux. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, d'activer le petit pouce, la cloche et le petit commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.